bonjour à tous et à toutes, et bonjour à tous ceux qui sont sur Internet. Tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont absents. Parce que si vous êtes absent physiquement, vous êtes avec nous quand même. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas venus ce matin pour assister à un culte, mais pour te rendre un culte de nos cœurs, de nos vies, du fond de nous-mêmes. Tu ne nous as pas appelés à être assis sur nos chaises, mais à être assis auprès de toi, en présence de ta personne, car tu es une personne, Seigneur, pas un mythe, pas une religion, pas n'importe quoi, pas une idéologie, non, pas non plus une philosophie, mais simplement une personne qui nous aime. C'est vrai, Seigneur, que c'est difficile pour chacun de nous, parce que nos yeux ne te voient pas. Mais quand nous te connaissons personnellement, depuis longtemps déjà, nous savons, nous ne croyons plus, nous ne supposons pas, nous savons que tu es présent, que tu es là avec nous maintenant, et que c'est toi qui nous as donné les paroles que nous apportons. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné. J'avais deux thèmes différents parce qu'il me faut pour la vidéo et pour mes notes personnelles avoir un titre pour donner le thème du message que Dieu nous donne ce matin. Alors j'en avais deux. Le premier, c'est celui qui est affiché, marcher à contre-courant. Alors, pour toute personne qui connaît bien le français, on peut dire marcher ER ou marcher EZ. C'est comme vous voulez. Le deuxième titre, c'est que, en fait, je me posais la question, Seigneur, vu les textes que je vais lire, que le Seigneur m'a donné, à qui vais-je m'adresser? Est-ce que je vais m'adresser à la jeunesse, aux jeunes? Nous ne sommes pas majoritairement jeunes dans ce lieu pour l'instant, ni ailleurs. Mais le Seigneur m'a bien fait comprendre que si pour lui, il n'y a pas d'espace ou de temps, de frontières ou quoi que ce soit, ni au temps, ni à l'espace, ni en nation, il n'y a pas non plus d'âge qui compte. Pour lui, il n'y a pas d'âge. Nous avons tous le même âge. Nous sommes tous jeunes. Jeunes avec les années. Ok? Jeunes avec nos pensées, avec nos têtes, avec nos cœurs. Mais nous sommes aussi jeunes, pour beaucoup, devant Dieu. C'est vrai que j'ai connu au cours de ma propre carrière de chrétien des gens qui se sont convertis à Jésus, qui l'ont accepté, qui sont venus près de lui et qui l'ont accepté sa présence dans leur vie, qui avaient un certain âge. Certains avaient, comme moi, 15 ans quand je l'ai connu. D'autres en avaient 30, 20, 25, 50, 70, 80, 90. J'en ai connu. Eh oui. Donc pour Dieu, il n'y a pas d'âge. L'âge que nous avons devant Dieu, c'est l'âge que nous avons connu Dieu. Que nous avons eu la certitude de sa présence. Pas seulement de son existence. Nous pouvons aussi avoir la certitude de l'existence du président de la République, quel qu'il soit, et quelle que soit la nation. Mais nous ne l'avons pas encore rencontré personnellement. Et il n'influe pas dans notre vie de chaque jour, forcément.
Alors les paroles que Dieu me donne ce matin, je vous dis. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, oui, versets 14 à 18, jeunes enfants. Vous voyez maintenant que ça s'adresse aussi à chacun de nous. Nous sommes aussi de jeunes enfants. Parce que quand nous sommes jeunes, nous savons que nous avons besoin d'être instruits, d'être informés, de connaître ce que Dieu nous dit dans sa parole. D'avoir cette certitude que ce livre, c'est sa parole. Que c'est lui qui parle. Je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, les papas aussi, les papas, les mamans. Hein? Je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts, musclés, spirituellement, bien entendu. Et que vous avez vaincu le malin esprit. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont au monde. D'où ce titre premier de marcher à contre-courant. Parce que nous allons voir qu'effectivement, pour être chrétien, il faut savoir marcher à contre-courant. C'est-à-dire à contre-courant des pensées qui nous sont suggérées par le monde. Et ce n'est pas si facile qu'on croit. Jeunes enfants, c'est ici le dernier temps, les temps de la fin. Nous y sommes aujourd'hui. Ça a été écrit il y a bien longtemps, aux environs des 90-95, de l'ère chrétienne. Là, nous voyons effectivement un petit détail, une petite parenthèse. Les scientifiques, les théologiens et tous les autres, ils savent que Dieu existe. Ils le savent. Certains le connaissent personnellement, pas tous. Certains ont la conviction qu'il a existé et qu'il s'occupe de nous encore aujourd'hui. Qu'il est présent, malgré le fait qu'on ne le voit pas. C'est assez compliqué pour beaucoup, c'est vrai. Mais une chose est certaine, c'est que tout est calculé dans le temps, dans l'histoire lointaine, en fonction de avant ou après Jésus-Christ. Ceci est une preuve qu'ils ont reconnu son existence. Il a existé et il existe encore. En ce qui concerne la parole de Dieu, le psaume 119 au verset 9, je pense que plusieurs comme moi le connaissent par cœur depuis longtemps. Par quel moyen le jeune homme rendra-t-il pur sa voie, son chemin, sa vie? Wow. Ce sera en y prenant garde selon la parole. C'est donc une preuve que nous avons besoin, tous autant que nous sommes, et quel que soit notre âge sur la terre ou dans le ciel, nous avons tous besoin de connaître la parole de Dieu comme étant bien la parole que Dieu nous adresse personnellement. Personnellement, je commençais il y a maintenant longtemps à connaître la parole de Dieu. Mais dès le début, on m'a bien enseigné. C'est la parole que Dieu t'adresse. C'est le courrier d'aujourd'hui, de ce matin, pour toi personnellement. Alors, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui sont à Internet aussi, à tous, je vous dis, prenez garde
non seulement de connaître la parole de Dieu, de la lire, de l'entendre, mais de la mettre en pratique, de répondre à ce que Dieu vous demande. Parce que dans sa parole, il nous donne, ce n'est pas des ordres formels, il nous laisse le choix. Ce ne sont pas des suppositions non plus, ce sont des faits. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que ça a l'air d'un ordre formel? Sinon, on est perdu. C'est un ordre, oui. C'est un commandement, comme c'est écrit aussi. Mais pourquoi nous demande-t-il ça? Quel que soit notre âge, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Aimer, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire reconnaître l'existence de l'autre, l'accepter tel qu'il est avec ses défauts. On les voit plus facilement que les qualités, les défauts. J'en ai aussi. Et beaucoup peuvent me le dire. Vous êtes libre de me dire que vous avez vu en moi, quelque part, un défaut. Pas de problème. Je suis prêt à le reconnaître et à corriger s'il la faut. J'ai besoin aussi, comme tout le monde, d'être corrigé. Donc, comment le jeune chrétien peut-il entrer pur dans le monde de Dieu? Parce que Dieu, par sa parole, nous sanctifie, nous purifie, nous justifie. Bon. Nous venons de prendre ensemble une sainte scène. Nous avons donc affirmé, reconnu officiellement que nous avons accepté Jésus dans notre vie et que nous proclamons sa victoire sur la mort, sa parole tout entière dans nos vies individuelles et dans la vie de l'Église tout entière. L'Église avec un E majuscule, avec un cadre complet sur l'humanité totale, l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a fondé l'Église. Quand il a dit « Je bâtirai mon Église », il n'a pas dit « mes églises », mes cathédrales, et ainsi de suite. Non, non. Il a dit « mon Église ». C'est-à-dire le rassemblement de tous ceux qui croient et qui ont foi en lui. Foi égale, synonyme, confiance. Une confiance totale en Dieu, en Jésus, en sa parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, en plein mois d'octobre, nous pouvons éprouver une grosse difficulté de reconnaître que Dieu est au courant de tout et qu'il est au contrôle de tout. Vu ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Arménie ou en Israël ou ailleurs, ou même dans notre pays, c'est pas très facile, c'est vrai, c'est dur. Avec tout ce qui arrive en ce moment, toutes ces guerres, tous ces tremblements de terre, tout ça, et Dieu connaît tout. Oui. Pourquoi j'en ai la certitude? Et je dis bien la certitude absolue. C'est parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Par la bouche de ses prophètes, mais aussi de ses apôtres, de ses disciples, et de tous les personnages qui figurent dans la parole de Dieu, depuis toute l'histoire. Depuis Abraham, jusqu'à David, jusqu'à Jésus, jusqu'à toi et moi aujourd'hui. Nous faisons partie de cette grande famille. Toi et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure qu'on n'est pas venu là seulement pour chauffer nos chaises, mais que nous ne sommes pas assis seulement dans une église locale, ici, à Colmar, mais nous sommes assis auprès de lui, en présence du Maître, pour écouter sa parole, pour la mettre en pratique,
pour que nos vies soient changées, transformées, bouleversées. La mienne, depuis plus de 60 années que je connais Dieu, que j'ai pris corps dans sa parole, elle a beaucoup changé. Et elle change encore de jour en jour. Parce que Dieu, dans sa parole, nous apprend à changer encore et à corriger, modifier nos pensées, nos projets, nos visions, notre façon de voir et de comprendre les choses. Parce que nous, on veut toujours tout comprendre. Et je dis souvent, ce qui est difficile pour certains, nous ne sommes pas sur terre pour comprendre. Nous ne sommes pas au contact de Dieu et de sa parole pour comprendre, mais pour obéir. Qu'est-ce qui a détruit l'humanité depuis son début? C'est bien la désobéissance. Tu ne prendras pas, tu ne mangeras pas, tu ne... Et il a fait le contraire. Et que faisons-nous aujourd'hui? La même chose. Nous péchons. C'est ça le péché. C'est quoi le péché? Beaucoup m'ont posé la question depuis des années déjà. Mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on comprend par le péché? Le péché, c'est simplement la transgression de sa parole, de sa volonté. C'est tout simplement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Dès que je fais quelque chose qui est contraire à ce que Dieu demande, je suis pécheur. Alors, comment le jeune homme, ou la jeune femme, enfant ou très âgé aussi, qui prend corps avec la parole de Dieu, qui connaît Dieu, qui commence à entendre sa voix, lui demander comment rendra-t-il pur, totalement pur, son chemin, sa vie, ta vie, ma vie, nos vies à tous. Pour faire quoi? Pour être la lumière du monde. C'est bien ce que Jésus nous a dit. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il l'a dit lui-même, il était la lumière du monde. Et nous sommes devenus la lumière du monde dès que nous l'avons accepté dans nos vies. As-tu dit à Jésus, viens, rentre. Rentre chez moi, prends le commandement de ma vie tout entière. Tu rentres chez moi dans toutes les pièces, dans tous les tiroirs, partout dans les armoires. Tu rentres, tu prends et tu montres. Et tu m'apprends ce que je dois corriger, ce que je dois ôter. Les amertumes, les jugements, les critiques, toutes ces choses tout à fait négatives, qui font plus de mal que de bien, aussi bien à nous-mêmes qu'à ceux qui sont autour. Quelle que soit notre vie, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous connaître. Nous avons besoin de nous entendre. Nous avons besoin de nous écouter attentivement. Comment pourrais-je prier pour l'un ou l'une d'entre vous si je ne le connais pas, si je ne la connais pas, si je n'ai qu'une vague idée de la personne que j'ai en face de moi, de ses besoins, de ses difficultés? Comment pourrais-je le faire? C'est impossible. Par contre, si je prends le temps d'écouter, alors je sais à qui j'ai affaire. Et je sais ce que j'ai à demander à mon Père. Je sais ce que j'ai à demander à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole ceci ou cela, ok. Eh bien, dans la vie de celui-ci ou de celle-là, mets-le en pratique. Viens, parle au cœur de cette personne. Et comme on l'a dit dans la prière il y a quelques instants, il y a dans nos propres familles, autour de nous, tout près de nous. Dieu ne nous envoie pas en mission forcément en Chine ou en Azerbaïdjan ou ailleurs. Non, non.
Il nous envoie en mission, premièrement, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos collègues de travail, dans toutes nos relations, nos voisins de palier, de gauche, de droite, au-dessus, en dessous. C'est là qu'il nous envoie en mission. Et nous y sommes. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes en mission pour apporter Dieu dans la vie de ces gens-là, de tous ceux qui en ont besoin. Et tout le monde en a besoin. Alors, par où commencer? Je vais aller en Chine, je vais aller en Israël, je vais aller ici, je vais aller là-bas. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller si loin. Parce qu'autour de moi, dans ma famille, il y a déjà des personnes qui sont en détresse spirituelle. Certains sont seuls, isolés, malades ou en bonne santé, parce que la solitude, c'est pas seulement les gens qui sont enfermés chez eux dans un lit d'hôpital ou ailleurs, c'est ceux qui ont renoncé à communiquer avec tout ce qui se passe autour de lui ou d'elle. Quand Dieu nous dit dans Romains 12, 2, donc par la bouche de l'apôtre Paul, vous vous souvenez de l'apôtre Paul? Vous savez par où il est venu? Où Dieu a été le chercher? Là où nous, on n'aurait pas été. C'est pas là qu'on irait chercher les nouveaux disciples. Et pourtant, lui, il y a été. Et c'est là qu'il l'a pris. Et quand il nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas au monde, aux lois du monde. Et on nous dit qu'il faut respecter les lois. Lesquelles? Celles de Dieu ou celles des hommes? Ceux de la parole de Dieu, la Bible, ou ceux du code civil, ou du code pénal et autres? Ça fait beaucoup. Hein? Ça fait beaucoup de travail. Mais Dieu a tout prévu. Absolument tout. Et quand il nous demande d'obéir à sa parole, toutes les lois qui sont dans le monde actuellement, quelle que soit la nation, la France comprise, elles ont été tirées de la parole de Dieu. Elles ont pris naissance dans la parole de Dieu. Nous avons des certitudes aujourd'hui. Et quand Dieu nous demande de ne pas nous conformer à ce siècle, mais d'être transformés par le renouvellement de votre entendement, de votre compréhension. Il en dit beaucoup plus qu'on ne croit. Et quand, chaque matin, depuis plus de 2 ans maintenant, je balance un petit verset biblique que Dieu me donne le matin au réveil, ou des fois au milieu de la nuit, ça dépend, il n'a pas d'heure. Il n'a pas d'heure non plus. Je sais que c'est une parole qui va parler quelque part, qui va avoir un poids, peut-être léger, petit, ou peut-être très grand dans une vie. Une parole qui va peut-être transformer une vie déjà. Chambouler quelque chose. Dire stop, là, il faut corriger. Il faut revenir à ma parole, dans l'obéissance. Chaque parole qui est reçue, ici ou ailleurs, que Dieu nous a donnée, aura toujours, mais alors toujours, une ou plusieurs conséquences dans ta vie, dans la mienne, dans la vie de toute l'Église. Dites-vous bien que les paroles, je peux vous en donner encore d'autres. Psaume 119, verset 11, « J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche point contre toi. » C'est David qui dit ça à son Dieu. Est-ce que nous pouvons faire cette parole nôtre? Moi, je peux la faire mienne. Dire, Seigneur, oui,
je serre depuis de longues années ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, pour éviter les pièges. Parce que l'adversaire ne vous fait pas de cadeau. Il est, comme on dit aussi dans la parole, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et le lion, il n'est pas loin de chez nous. Il traîne partout. Et il a de grandes dents. C'est vrai que depuis que Jésus s'en est occupé personnellement, il n'a plus de dents. Il ne peut plus mordre. Ouais. Mais je ne sais pas s'il s'est fait faire une prothèse entre-temps, mais en tout cas, il dévore encore beaucoup de monde. Il dévore encore. Il fait encore des dégâts. C'était dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Qui il pourra dévorer. Parce qu'il peut ne pas avoir le pouvoir de le faire. Si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, si nous sommes à l'écoute de Dieu, si nous sommes dans le temps de prière le plus souvent possible, veillez et priez, veillez. On regarde bien autour. Attention. Là, il y a un piège. Là, il y en a. Là, il y en a pas, on peut y aller. Hein? OK? Veillez. Soyez attentifs. Parce que l'adversaire ne vous fera aucun cadeau. Quand il prétendra vous faire un cadeau, c'est pour vous reprendre 3 fois ou 4 de l'autre main. C'est pas évident. Ah donc, vous allez me dire, ma vie chrétienne, c'est très dur, c'est difficile, c'est un combat. Ben oui, c'est un combat. Et comme Israël est en guerre, comme l'Azerbaïdjan est en guerre aussi, et d'autres encore, et comme dans d'autres pays, et comme depuis des années, et même des siècles, il y a toujours des guerres par-ci par-là, nous sommes aussi en guerre contre l'adversaire qui a voulu nous dévorer, qui veut nous transformer en l'un de ses agents. Vous savez que l'adversaire est capable de changer des êtres humains et d'en faire des agents spéciaux. Regardez en Israël ce qui s'est passé. Alors quand vous priez, de grâce, ne priez pas pour Israël seulement, mais priez aussi pour ceux d'en face. Parce que si eux ont pris des otages, ils ont oublié complètement qu'ils étaient eux-mêmes otages de l'adversaire qui s'en sert pour détruire Israël. Il y a effectivement ce matin des messages que Dieu nous accorde qui sont étranges, inhabituels, choquants peut-être. Je sais que je ne suis pas ici sur Internet ou même ailleurs, ici à Colmar, ou même autour de moi, dans ma famille, partout. Je ne suis pas là pour plaire. Je peux déplaire. Et je sais que je déplais à quelques-uns. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Une personne pour moi qui me dit « je peux pas te sentir, je peux pas t'écouter, je peux pas te voir », c'est cette personne-là qui a le problème. C'est pas moi. Moi, je n'ai aucun problème à lui parler. Aucun problème à la déranger. Aucun problème à déranger qui que ce soit. Parce que c'est Dieu qui me donne la parole. Parce que c'est Dieu qui me permet depuis des années, ici dans ce lieu, à prendre un micro et à adresser une parole que Dieu m'a remise. Si cette parole dérange, tant mieux. Bravo. Merci Seigneur parce que ta parole a dérangé quelqu'un et que sa vie va changer. Parce qu'elle a reconnu au fin fond d'elle-même
qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas avec sa volonté, qu'elle était contre toi et non pour. Alors je pourrais passer encore beaucoup de temps à partager avec vous le jeune chrétien et la Bible, le jeune chrétien et le péché. Et quand on parle du jeune chrétien, encore une fois, il n'y a pas d'âge. Ça peut être un vieux qui est devenu jeune tout d'un coup, parce qu'il a pris Dieu pour maître et Seigneur et Sauveur. Et puis il y a d'autres chapitres encore, tout plein, dans lesquels nous pouvons parler à tous ceux qui ont un jeune âge, ou moins, mais à tous ceux qui en ont besoin avant tout. Dieu ne s'adresse pas ce matin seulement aux enfants, aux jeunes, mais c'est vrai qu'ils en ont besoin. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle seulement, pas seulement aux jeunes, mais à leurs parents. Et nous sommes, nous, enfants de Dieu, dans cette assemblée, nous sommes parents. Et nous portons la charge et la responsabilité du message que nous apportons autour de nous, à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Nous avons la tâche et la responsabilité d'apporter Jésus et sa parole, Dieu et sa parole autour de nous. Nous pouvons le faire de diverses façons. Nous pouvons le faire verbalement, en parlant avec les uns et les autres. Ils prennent pas, ils n'acceptent pas, ça dérange ou ça ne dérange pas, ça c'est une chose. Mais nous pouvons le faire simplement par notre obéissance, notre vie quotidienne, notre comportement, nos actes, nos pensées, tout a un impact quelque part. Tout peut modifier une vie. Merci Seigneur parce que tu nous parles chaque jour et tu nous expliques. Tu nous donnes vraiment beaucoup plus que nous méritons. Tu nous accordes d'entendre ta parole, d'entendre ta voix. Et tu nous parles de nos vies, pour les transformer, pour les renouveler, et faire de nous tes enfants, tes imitateurs, ceux qui vont vivre. Est-ce que je vis comme Jésus aurait vécu? Cette question que beaucoup se sont déjà posées, que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois, et que je me suis posée moi-même. Que ferais-je, que ferait Jésus à ma place? Dans telle situation, dans tel contexte de vie, autour de moi, ou dans le reste du monde? Dans ma pensée de ce qui se passe dans le monde actuellement, comment Jésus réagirait-il? Est-ce que je vis comme Jésus a vécu dans la vie? Est-ce que Jésus a vécu ce que moi je suis en train de vivre? Il a eu les mêmes tentations, les mêmes difficultés, les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, les mêmes pensées? Pas tout à fait. Il a vaincu ces choses. Il est venu avec une force qui n'était même pas la sienne. C'était la force de son Père, de notre Dieu, de Adonai, Yahvé. Appelez-le comme vous voulez. Il y a ici un tableau dans lequel vous avez les noms de Dieu. Il y en a beaucoup. Simplement parce qu'au cours des siècles, on a donné déjà depuis longtemps un nom à Dieu en fonction de ce qu'il faisait pour nous. Il nous guérit, il nous transforme, il nous régénère, il transforme notre façon de voir les choses, notre vision. Quand nous aurons le regard que Dieu a sur ce qui se passe autour de nous, nous serons complètement différents. C'est sûr que nous allons beaucoup déranger.
tant mieux. Les premiers disciples et les apôtres, ils avaient ce regard et ils ont beaucoup dérangé. Beaucoup en sont morts. Mais beaucoup se sont retrouvés auprès de Dieu, au plus près, là où était leur place. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 17, « Je vous dis donc, et je vous conjure, de la part du Seigneur, de ne vous conduire plus comme le reste des gentils, le reste de ceux qui refusent Dieu, qui ne le connaissent pas et qui refusent d'en entendre parler. Qu'ils suivent la vanité de leurs pensées et de leurs regards, ayant leur entendement obscurci de ténèbres et étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance de ce qui est en eux, par l'endurcissement de leur cœur. Alors je vous dis, comme Dieu le dit lui-même dans sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs et ne laissez pas ceux autour de vous, de vos familles, s'endurcir plus. Le temps est court, beaucoup plus court qu'on ne croit. Nous savons maintenant que nous sommes dans la fin des temps. Nous savons parce que la parole de Dieu nous l'avait déjà dit, et que tout ce qui se passe actuellement dans le monde est déjà écrit depuis longtemps. Et que tout était prévu. Toutes ces choses doivent arriver, Jésus l'a dit, en Matthieu 24. Des guerres, des bruits de guerre, il y en a plein. Des tremblements de terre, il y en a aussi. Il y en a pratiquement tous les jours en ce moment. Ici ou là, petit ou grand, il y en a. Des inondations, oui. Des tsunamis, oui. Tout cela était déjà écrit d'avance. Tout ceci n'est que l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Mais pourquoi est-ce qu'il a permis ces choses? Bonne question. Très bonne question. Il a permis ces choses pour nous affermir, pour nous dire, non pas préparez-vous, mais soyez prêts. Et Dieu ce matin nous dit à chacun dans l'Église tout entière, je dis bien tout entière parce que avec les traductions, la francophonie plus le reste, ça ira beaucoup plus loin. Je le sais, Dieu a préparé tout. Et la technique, il la connaît mieux que moi. Il en connaît un bout dans ce domaine. C'est vrai que Jésus n'avait pas l'Internet. Mais Dieu, aujourd'hui, il connaît l'Internet et il sait s'en servir aussi. Croyez-moi. Soyons prêts. Soyons prêts pour son retour. Il peut venir à n'importe quel moment. C'est vrai que je vais contredire certains aussi, que je vais même déranger certains qui disent « Oh, c'est pas maintenant, c'est pas possible, ça peut pas arriver tout de suite. » Stop. Quand on nous dit « Jésus revient bientôt », bientôt, ça ne veut pas dire dans un quart d'heure ou dans un an. Ça veut dire bientôt sans prévenir. Il viendra, comme il est écrit, comme un voleur. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur, un cambrioleur, un malfrat quelconque téléphoner avant d'arriver? Non. Il faudrait qu'il soit un peu dérangé quelque part pour avertir que je vais venir, je vais rentrer dans votre maison, je vais ramasser tout ce qui m'intéresse et je me bats. Aucun ne l'a fait. Ben oui. Et Dieu viendra, Jésus viendra comme un voleur. C'est-à-dire que personne ne l'attendra ce jour-là. À part ceux qui sont avec lui, qui sont en lui, ceux qui aujourd'hui sont assis devant lui, auprès de lui, dans les cieux. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas moi.
Moi, je n'ai rien inventé. Tout ce que je vous apporte ici, c'est que ce que Dieu dit dans sa parole, ce qu'il m'a remis à partager pour que ce soit appliqué, compris, et que nous soyons prêts. Prêts pour son retour, prêts pour le bon moment. Parce que quand il reviendra dans les nuées et il emmènera les siens. Si nous figurons parmi les siens, et nous en avons l'assurance, et nous le voulons, encore, vous le voulez tous? C'est tout? Oh, s'il vous plaît, on parle de réveil. Vous savez où il est en train de sonner le réveil? Ici à Colmar, chez nous. Là, maintenant, il est en train de sonner. C'est là que Jésus vient avec sa parole et qu'il nous dit, non pas, allez-vous préparer? J'arrive. Mais soyez prêts. Approchez-vous au plus proche possible de ma parole. Soyez proche de la parole. Que la parole soit en vous, gravée. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai demandé plusieurs fois au Seigneur, mais comment je peux faire pour mémoriser les textes? C'est pas permis à tout le monde, il y en a qui y arrivent très facilement, d'autres moins. C'est vrai que c'est pas si facile qu'on croit. Mais une chose est sûre, c'est que si nous lisons sa parole et si nous penchons vers une étude de sa parole pour mieux la comprendre et laisser le Saint-Esprit lui-même nous l'entrer dans le cœur, le jour où nous serons devant une épreuve, quelle qu'elle soit, petite ou grande, croyez-moi, je l'ai vécu. Sa parole revient à la mémoire immédiatement. Il y a des versets entiers, avec ou sans la référence, mais des versets complets, avec le sens. Et sa parole qui vient en mémoire. Oh, je me souviens que tu as dit que... Eh oui. Parce qu'il est maître de nos vies. Il est maître aussi de notre mémoire. Maître de nos cœurs tout entiers. Alors, je ne vais pas dépasser le temps qui m'est imparti, mais simplement, je suis prêt. Es-tu prêt? Dieu m'a demandé d'être prêt depuis longtemps. Alors, je suis prêt. C'est quand tu veux, Seigneur. Aujourd'hui, demain, ou dans un an, ou dans 10 ans, c'est ton temps, c'est pas le mien. C'est ta volonté, pas la mienne. Et comme disait l'apôtre Paul, c'est sûr, je préférerais être auprès de toi dans le royaume que d'être ici. Et j'ai déjà dit que, vu l'état du monde tel qu'il est, si j'avais eu à choisir, c'est pas sur cette planète que je serais venu traîner. Franchement, la bataille est dure, très dure. Mais, car il y a un mais, dans la parole de Dieu, il y a une chose qui est sûre. 366 fois, Jésus a dit « n'aie pas peur ». Et ensuite, à travers ses apôtres et ses disciples, il nous a dit « soyez vainqueurs et même plus que vainqueurs ». Alors, être vainqueur dans une bataille, c'est déjà pas mal. Hein? Essayez de faire une partie d'échecs et de gagner la partie. Vous êtes vainqueur, vous êtes content. Il y a d'autres parties à venir. Hein? C'est pas fini. Mais être plus que vainqueur. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que sur cette partie d'échecs avec le diable, vous êtes déjà vainqueur et même plus que vainqueur parce que vous êtes vainqueur pour l'éternité. Après sa chute, on sera au bon endroit. Et nous y serons tous. Et je vous veux personnellement ce matin ici dans l'Assemblée, je vous veux tous et toutes là-haut.
ensemble. Que nous puissions nous retrouver parce qu'on se reconnaîtra. On aura beaucoup changé puisqu'on aura un corps céleste. On aura beaucoup changé, heureusement. Hein? Mais on se reconnaîtra tout de suite et on se rappellera. Mais ils seront ensemble comme déjà nous pouvons être ici ensemble. Et c'est cet ensemble, cette unité, comme on l'appelle aussi, mot que je n'ai pas voulu utiliser tout de suite parce que beaucoup trop en ont parlé et ont essayé de la faire eux-mêmes. C'est pas ce que Dieu demande, c'est lui qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui fait cette unité. Regardez par exemple ce qui se passe en Israël. On n'a jamais vu une solidarité mondiale aussi importante. Que ce soit pour Israël ou pour le Hamas ou pour autre chose. Mais une telle solidarité que même l'Égypte, qui fermait ses frontières pour éviter qu'ils viennent chez eux, a ouvert un passage pour envoyer de l'aide humanitaire pour les civils. Dieu n'est-il pas en train de nous parler par les événements, par ce qui se passe? Et comment pouvons-nous encore demander au Seigneur, viens en aide à ce pays, alors qu'il est déjà en train de le faire depuis fort longtemps? Merci Seigneur, merci Père, pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu feras encore, et ce que tu feras par nos vies, que l'impact de nos comportements, de nos paroles, porte au plus loin possible. Que ta parole que tu nous as donnée, que nous partageons, aille toucher le maximum de cœurs, de vie, pour les transformer, et transformer tous ceux qui sont autour. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est facile à dire. Mais la plupart d'entre nous, dans nos vies, nous servons l'Éternel, mais nos familles, il y a des creux, il y a des trous. Mais Dieu les connaît, et Dieu les comblera. Continuons à prier, parce que c'est par la prière que nous aurons le maximum de victoire. Ce ne sont pas les longueurs de nos discours, de nos prédications, qui vont faire du travail. Un seul mot peut changer les choses. Beaucoup de choses. Un homme, un centenier romain, a demandé à Jésus de guérir son serviteur qui était malade. Et il a dit seulement un mot. Et il sera guéri. Quelle foi il avait, magnifique. Avons-nous la même foi? Nous aussi, pour tous ceux qui nous entourent, nos familles premièrement, nos voisins et ainsi de suite. Et Jésus a dit oui, va, il est guéri. Et il a cru, et il est parti. Et en cours de route, ces autres soldats sont venus le rejoindre et dire, hé, ton serviteur, il est guéri. À quelle heure? Exactement à l'heure où Jésus a dit, il est guéri. C'est une affirmation. Dieu dit et la chose existe. Jésus dit et la chose se fait. Et quand Dieu dit, croyez-le, croyez-le, il n'est pas homme pour mentir. Il n'y a que des hommes qui sont capables de mentir. Ils sont nombreux. Mais lui ne ment jamais. Et même si quelquefois ça nous dérange un peu, je suis vraiment obligé de croire? Oui, parce que c'est lui qui le dit. Merci papa pour ta parole. Merci pour l'impact de ta parole, pour l'effet dans les vies de ta parole. Merci parce que ce matin, par ta parole, tu as touché des cœurs, les uns, les autres, ici, ailleurs, et toucheront encore par la suite. Merci parce que tu m'as donné ta parole. J'ai ta parole, je t'en prie.
continue ton œuvre, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse. Pas la mienne, mais la tienne. Et à toi toute la gloire de ce qui va se faire dans les vies des uns et des autres, ici et ailleurs. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.